podo atonele nkuna ikbo na fo podo enego podo egbe. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Nous nous connaissons edona blo edona wa ewendo enido kondoko ekpe gaye hamao. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, le diable sait qu'il ne peut rien devenir dans sa vie. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'arrive pas à prier. Le diable n'est même content de ces gens de personnes. Ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens et qui ne prient pas. Le diable est content. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est plus difficile dans le monde, c'est la prière. Ce qui est plus difficile, c'est la prière. Ce qui est plus compliqué, difficile pour les hommes, c'est la prière. Si quelqu'un arrive à prier et avoir une vie de communion avec Dieu, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. Il peut déplacer des montagnes. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qui est difficile pour nous, compliquée, c'est avoir une vie de prière. Même ce que je suis en train de dire actuellement, si quelqu'un arrive à avoir une vie de prière, vous allez voir, beaucoup de personnes vont s'attrouper autour de lui. Parce qu'il va devenir une solution pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais le diable ne veut jamais vous laisser avoir une vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière, le diable partira de l'avant. Si tu as une vie de prière, la seule chose que le diable rêve, c'est la prière. Le diable est ennemi de la prière. Le diable ne veut jamais vous laisser prier. Il va toujours vous donner des raisonnements. Tu as trop travaillé aujourd'hui. Encore 5 minutes. Encore 10 minutes. Encore 15 minutes. Dieu même doit savoir que tu es fatigué. Dieu doit savoir que tu as prié pendant une heure de temps. Même si tu ne pries pas pendant une semaine, tu as le droit de te protéger. Tu as le droit d'avoir sa main sur toi. Tout ça, c'est des raisonnements du diable. Et le diable sait que lorsqu'il arrive à raisonner comme ça dans ta tête, tu peux avoir 1000 projets. Aucun de ces projets ne vont pas réaliser. Parce que la seule chose qui met en marche les projets, qui amène les projets à la réalisation, c'est une vie de prière. Alléluia. Amen. Une vie de prière. C'est cela le diable va disposer des agents, des démons qui prient partout dans les zones. Il n'y a pas de zone où le diable n'a pas mis des démons qui prient. Et la mission de ces démons, c'est de vous donner la fatigue, c'est de vous donner le sommeil. Lorsque tu te lèves et tu dis je veux prier, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, tu te sens plus fatigué que tout le monde. Et au même moment, cette demande te donne des raisonnements. Tu sais que dans la journée, tu n'avais pas eu de repos, non? Dieu même doit te comprendre. Dieu même sait que si tu ne pries pas aujourd'hui, il doit te protéger. Quand tu vas te réveiller, tu vas prier un peu. Alléluia. Amen. Et le diable essaie de nous raisonner. Et c'est que quand il nous raisonne de cette manière, nos souffrances vont demeurer. Nos problèmes vont demeurer. Parce que la seule chose qui va sauter les problèmes, qui vont déplacer les montagnes devant nos vies, c'est une vie de prière. Dis à celui qui a côté de toi, mon frère, c'est une vie de prière. Ma soeur, c'est une vie de prière. C'est une vie de prière. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont se réclament parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Les requêtes sont alignées. J'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de telle chose. À un moment donné, ils disent
On a beau prier dans ce pays. On a beau veiller dans ce pays. Affaire de Dieu, là, nous, on est fatigué de ça. Oh, tu n'as jamais prié tous les jours pendant une semaine sans sauter. Sans sauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a prié pendant une semaine et n'a jamais sauté une journée? Mais il a prié tous les jours. Combien de personnes? Je veux voir le nombre de personnes. Une semaine. Combien de personnes? Et tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté une journée. Et tu as prié tous les jours. Est-ce qu'on peut compter 10 personnes? On peut compter 10. Je veux compter. Est-ce qu'il y a 10 personnes? Ok, nous allons à un mois. Ceux qui ont prié pendant un mois sans sauter une journée. Pendant un mois sans sauter. Si quelqu'un a se lever la main, il peut se lever même. Voilà. Un mois sans rater. Un jour de prière. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas sauté une journée dedans. C'est une personne. Et si on va à 2 mois, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Si on va à 3 mois, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Oh, Dieu dit qu'il a besoin des gens qui vont se mettre à la brèche pour changer l'état de la nation. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu souffres? Dis à celui qui a dit ça. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu n'arrives pas à prier pendant un mois sans rater une journée. Tu sais pourquoi tu as encore des problèmes terribles? Demande-lui. Vous ne voulez pas demander. Demande-lui pourquoi tu te plains tous les jours. Tu sais pourquoi tu te plains tous les jours? Moi j'ai tel souci. C'est mon mari qui ne me comprend pas. C'est ma femme qui ne me comprend pas. Tu sais pourquoi tu as ce souci tous les jours? Parce que tu n'as pas une vie de prière. Alléluia. Amen. Une vie de prière. Une vie de communion. Quelqu'un qui commence par prier, le monde des ténèbres va se soulever. Les agents du diable vont se soulever. Alléluia. Amen. Mais tu vas gagner toujours. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu vas gagner. Tu vas gagner. Parce que la prière est quelque chose que le diable fait toujours. La prière est l'ennemi du diable. Et le diable n'aime pas voir la tête de ceux qui prient. Tandis que ceux qui prient sont ceux qui sont agréables à Dieu. Ceux qui ont une vie de communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, pour bénéficier de cette année, le premier point, c'est d'avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Tu dois avoir au moins 1 heure de prière chaque jour. Quelles que soient tes activités, quel que soit ce que tu fais, sur les 24 heures, il faut avoir au moins 1 heure pour rencontrer Dieu. Il faut taper celui qui est à côté de toi, dis-lui, écoute bien, écris ça. Tu dois avoir au moins 1 heure pour étudier avec Dieu. Si tu veux bénéficier de cette année, quelle que soit ton activité, tu dois avoir au moins 1 heure pour Dieu chaque jour. 1 heure de communion avec Dieu. Dis-lui, c'est un secret caché. Alléluia. Amen. 1 heure de prière, quelles que soient tes activités.
Oh, gan qui possible qui ça peut n'est pas un fils. Ce n'est pas forcément que ça soit un fils. Gando quoi me annoncer tellement de gando. Quel que soit ce qui se passe sur les 24 heures, tu dois trouver un moment où tu dois échanger avec Dieu. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes qui vont t'envahir sans une journée, tu dois savoir que tu as une heure pour aller échanger avec Dieu. Tu as une heure pour aller communier avec Dieu. Tu peux lire la Bible pendant 15 minutes, pendant 30 minutes. Pendant les 30 minutes restantes. Tu peux lire un document spirituel pendant 30 minutes, 40 minutes. Pendant le temps qui reste. Mais tu dois avoir au moins une heure. Pendant cette heure, tu ranges les portables de côté. Tu ranges tout de côté. Tu fais face à Dieu.